nous avons tous une horloge interne réglée sur environ 24 heures. Et nous avons un chef d'orchestre aux commandes qui s'appelle l'hypothalamus. Quand l'hypothalamus est réveillé par la lumière du soleil, à ce moment-là, il va permettre la sécrétion d'une hormone bien connue qui s'appelle le cortisol. Le cortisol est une hormone diurne. Diurne, ça veut dire qu'elle n'est sécrétée que le jour et elle va avoir pour fonction de nous maintenir en éveil. Le cortisol est une hormone dite catabolisante. Alors qu'est-ce que c'est catabolisant? Ça veut dire qu'elle va prendre dans nos réserves et faire augmenter le taux de sucre dans le sang à partir de ces réserves pour pouvoir produire de l'énergie. Le cortisol fonctionne avec 4 pics journaliers, car il n'y a pas de sécrétion de cortisol la nuit, la sécrétion est quasi nulle. Et ces 4 pics commencent à 6 heures du matin pour être au plus élevé à 8 heures. Puis nous avons encore un pic à midi, un pic vers 17 heures et le dernier pic entre 20 et 21. Maintenant, place aux hormones de la nuit, puisqu'on a parlé des hormones du jour. Alors, 2 hormones très importantes la nuit. La première, la mélatonine, et la seconde, l'hormone de croissance. Alors, on va s'arrêter un petit peu sur la première. C'est l'hormone qui veille sur votre sommeil. Donc, elle est très importante. Et elle est sécrétée à partir du moment où il n'y a plus de lumière. Elle diminue sa sécrétion à partir de la soixantaine, il faut le savoir. Et dans la nuit, nous avons un pic, en fonction de la qualité de votre sommeil, vers 2-3 heures du matin à peu près. C'est une hormone donneuse de temps qui est sécrétée à partir de la sérotonine par notre glande pinéale, appelée également l'épiphyse. Elle a un rôle très très important, la mélatonine, puisqu'elle va permettre justement l'arrivée de l'autre hormone de la nuit, qui est l'hormone de croissance. Alors, ce qui est très sympathique avec la chronobiologie de l'alimentation, c'est que vous pouvez y introduire toutes les théories alimentaires, tous les différents régimes que l'on peut voir actuellement, c'est-à-dire le végétarisme, le végétalisme, le crudivorisme. Vous pouvez vraiment adapter votre mode alimentaire et vous baser sur cette chronobiologie. Grâce à la chrono, vous pouvez manger de tout,